Tout sur les sèvres volantes, texte d'Elisabeth Austin, illustration de Maria Vergy. Tout sur les sèvres volantes, table de matière, introduction, l'histoire des sèvres volantes, beaucoup de sortes de sèvres volantes, comment fabrique votre propre sèvre volant, glossaire. Introduction. Le sèvre volante est l'un des plus anciens et l'un des plus simples jouets qui existent. Des gens de partout au monde aiment faire voler des sèvres volantes. Il y a des sèvres volantes de toutes les grandeurs, de toutes les formes et de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Savez-vous que les sèvres volantes peuvent être à la fois de jouets et de routines? Il y a des sèvres volantes qui sont des objets d'art aussi. L'histoire des sèvres volantes. Le mot sèvre volante provient de l'existence d'un gros insecte aux pinces s'est développé comparable au l'amour d'un sèvre. Personne ne sait que Afrique que le premier cerf-volant. Cependant, la première histoire écrite de cerf-volant remonte à plus de 2200 ans. Dans cette histoire, les immigrants chinois ils utilisaient une cerf-volant pour mesurer la distance qu'ils devaient parcourir pour passer sous le mur de son ennemi. Les légendes chinoises décrivent également des philosophies fabriquant un cerf-volant qui a soulevé l'âne dans l'air. Une histoire célèbre de cerf-volant raconte comment le diplôme et l'inventeur américain Benjamin Franklin a prouvé que la foudre état de l'électricité. Il a attaché une clé en métal à la corde d'un cerf-volant, puis il a fait voler le cerf-volant pendant un orage. L'électricité est passée par la corde mouillée et dans la clé en métal. Quand l'électricité est arrivée au bout de la corde, il a eu une surprise. L'électricité a sauté de la clé et Franklin a reçu une petite décharge électrique. N'essayez pas de faire cette dangereuse expérience vous-même. Lorsque Benjamin Franklin l'a essayé de nouveau, il a été gravement blessé. Beaucoup d'usages pour les cerfs-volants. Certaines personnes utilisaient les cerfs-volantes pour pêcher. Ils mettaient un appât et un hameçon au bout de la longue queue. Ils laissaient tourner la queue dans l'eau pour que les poissons puissent voir l'appât. Quand un poisson mordait, les personnes tiraient les cerfs-volants vers elle. Des gros cerfs-volants à utilisation météorologique transporter des instruments scientifiques dans le cœur ou les envoyer haute dans les nuages pour enregistrer la vitesse du vent et la température. Il y a des années, certaines armées utilisaient les cerfs-volants avec un appareil photo pour espionner les troupes ennemies. Elles utilisaient aussi les cerfs-volants comme cible volante pour la pratique de tir. Ces cerfs-volants spéciaux pouvaient tourner comme les avions de combat et éviter les pannes.
De nos jours, on utilise surtout les cerfs-volants pour amuser. Il y a un cerf-volant pour tout le monde. Il y a on a de différentes formes qui volent de différentes façons. Le cerf-volant plat en forme de loçon sont faciles à contrôler et ne donnent pas de coupe. Les cerfs-volants en forme de boîte rectangulaire peuvent rester longtemps dans les laisse sans bouger. Les cerfs-volants pilotables zigzag et tournoient et sont contrôlés à l'aide de plusieurs cordes. Parfois, des gros cerfs-volants se laissent porter par le vent comme des parachutes. Les cerfs-volants de la grande néon flottent dans l'air. Les cerfs-volants de combat ont de peau tranchante et servent à saisir, de couper le code des uns et des autres. Comment fabriquer votre propre cerf-volant? Il vous faudra 2 bâtons de 70 cm, 3 pieds de long et un autre de 60 cm de pied, un grand sac de plastique ouvert avec des ciseaux, une longue bande de tissu ou de plastique, des ciseaux, du ruban adhésif, de la crotte. Première étape, forme une croix avec les bâtons enroulés de ruban adhésif autour des bâtons et endroit où ils se croisent. Et deuxième étape, couper un bout de corde de 120 cm, 4 pieds, collé avec du ruban adhésif chaque bout de la corde à chacun des extrémités du grand bâton. Cette corde est appelée la bride. Attachez une extrémité du reste de la corde et au milieu de la bride. Troisième étape, placez la croix sur le sac de la plastique, découpez le sac en forme de loçon autour de la croix, s'assurer de laisser un espace entre le tour du losange et les extrémités du bâton. Quatrième étape, pliez le coin du losange par-dessus les extrémités des bâtons. Sont de bien coller les coins au bâton avec du ruban adhésif. Cinquième étape, couler la bande de tissu avec du ruban adhésif au bas du cerf-volant pour faire une queue. Les éclairs de sécurité, ne le faites jamais voler près de l'âne à haute tension. Restez loin après des routes et des aéroports. Ne faites jamais voler votre cerf-volant lorsqu'il pleut ou lorsque vous entendez le tonnerre. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur le son qui pourrait vous faire trébucher. Lors d'un jour de brise, allez faire voler votre cerf-volant dans un endroit plat où il n'y a ni lane à haute tension ni grand après. Regardez le terrain autour de vous. Il y a quelque chose sur lequel vous pouvez trébucher. Prenez votre cerf-volant en le tenant haut par le bride et courez dans les scènes du vent. Laissez aller le cerf-volant doucement en lui donnant un peu de corde jusqu'à temps que votre cerf-volant vole haut dans l'air. Bon vol. Que le cerf prêche. Amé qui quitte le mouvement de corde d'un cerf-volant. Des chocs électriques, petits chocs électriques quand un courant électrique touche au corps d'une personne. Diplomate,
quelqu'un qui travaille au service de son gouvernement à l'étranger. Flotte reste à une suppression vivre dans les airs. Amazon, un morceau métallique coupé placé au bout d'une ligne de pêche. Instruments, équipements pour faire des mesures scientifiques. Inventeur, quelqu'un qui a une nouvelle idée pour un objet ou un procédé. Température, niveau de chaleur ou de froid de une chose mesuré à l'aide d'un thermomètre. C'est fini, merci beaucoup. Au revoir. Good job!